Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'opposition burkinabé appelle au rassemblement ce samedi. En cause l'article 37 de la Constitution dont la modification pourrait permettre la réélection du président Blaise Compaoré. Un complexe hôtelier respectueux de l'environnement et de la biodiversité, c'est l'ambition du Tropicana Beach Resort près de Lagos au Nigeria. Et puis à moins de 2 semaines de la Coupe du Monde de football au Brésil, dernier match de préparation pour les sélections africaines. Nous ferons le point sur les premiers résultats en fin d'édition. Au Burkina Faso, l'opposition exprime une nouvelle fois son désaccord avec le référendum sur l'article 37 de la Constitution. Zéphirin Diabré, chef de file du CFOP, a annoncé l'organisation d'une manifestation ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. La modification de cet article permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Pour certains experts, ce rassemblement a de bonnes chances d'être suivi. Écoutons en ce sens l'analyse de Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Cette opposition va remplir le stade du 4 août. D'abord parce qu'avant, elle n'avait pas le MPP. Vous savez, le MPP, c'est cette scission du CDP, le parti majoritaire, qui a donné naissance à ce MPP, qui est venu en fait massifier cette opposition-là. Donc l'opposition est encore plus forte et plus unie. Ensuite, en face, vous avez le pouvoir qui n'a pas encore mis sous éteignoir ses velléités de modification de l'article 37. Ça fait que l'opposition est encore plus mobilisée en bloc pour faire pièce à ce référendum. Donc je pense que ce samedi 30 mai 2014, eu égard à toutes ces considérations, l'opposition va faire mouche. Le Maroc serait-il menacé par la famine au cours des prochaines années? C'est ce que révèle une étude américaine. Une forte dépendance à l'importation en huile végétale et en céréales telles que l'orge expliquerait les risques de pénurie. Le coût de ces denrées pourrait augmenter et devenir inaccessible. Le Royaume ne serait capable que d'approvisionner 13 millions de sa population en produits alimentaires. Un endroit dédié au luxe au service de la valorisation de la beauté de la nature africaine. C'est l'objectif que vise le Tropicana Beach Resort près de Lagos au Nigeria. Un complexe conçu en tenant compte de la biodiversité pour permettre un écotourisme plus sain. Objectif promouvoir une image d'une Afrique nature et vivante. Reportage de notre correspondante à Folake Olinoye. Tropicana Beach Resort pour une Afrique attrayante et vivante. Un endroit de luxe au service de la valorisation de la beauté de la nature africaine. Le concept est original, il offre une vision revisitée de la campagne africaine. La conception architecturale et la culture africaine se côtoient avec une touche contemporaine, c'est ce qui rend unique ce site. Le visiteur ne tarit pas d'éloges sur ce paradis tranquille de 65 hectares situé à 1 heure de voiture de l'île Victoria dans l'état de Lagos. Un mélange de milieux naturels composé d'un lac d'eau douce, de forêts de mangroves accessibles, une savane, une vaste plage de sable fin et l'océan Atlantique. C'est comme aucun autre endroit où nous avons été auparavant, contrairement aux hôtels et autres endroits qui se ressemblent. C'est un lieu tout à fait unique au milieu d'un environnement relaxant et très naturel. Aquagym, beach volley, football, canoë-kayak, la randonnée, la chasse ou la pêche en mer sont les activités récréatives modernes qui côtoient la culture nigériane. Nos services sont plus africains, nos installations sont plus africaines. Donc nous mettons tout cela ensemble pour obtenir ce que nous appelons la campagne, un environnement plus typique. Nous avons un service personnalisé sur mesure qui est très différent de ce que vous voyez habituellement autour de la ville de Lagos et d'autres endroits dans le monde. C'est tout cela qui nous rend différents des autres resorts. Si le Nigeria est connu pour son pétrole et sa diversité culturelle, le pays a fait le choix de promouvoir l'écotourisme. Les parcs, les réserves et la biodiversité en constituent les principales ressources. Notons que la part du tourisme dans l'économie du pays pourrait être ralentie à cause des crises récurrentes qui secouent le pays. L'actualité économique, c'est la place qu'occupe le Bénin dans le rapport Doing Business de 2014. Un rapport qui atteste de l'attractivité des pays vis-à-vis, par exemple, des investisseurs internationaux. Classé 174e sur 189, il réalise une légère amélioration. Notre correspondante au Bénin, Cherali Watawema, nous explique les raisons de cette remontée. Les décideurs béninois se mobilisent pour améliorer le climat des affaires du pays. Un environnement qui n'était pas des plus favorables malgré leurs efforts.
Dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires pour le compte de l'année 2014, le Bénin est classé à la 174e place sur 189 pays. Cette performance peu reluisante s'explique par les tracasseries administratives dans les procédures de formalisation des entreprises et la situation énergétique du pays, entre autres. Le Bénin a pris l'option de créer des centres de gestion agréés, que nous appelons les CGA, qui sont des centres qui accompagnent les entreprises. Il faut leur créer une imposition spécifique libératoire. C'est-à-dire, pour ces gens-là, on les organise, on fixe un seuil d'impôt à payer. Pas d'entreprise, pas de pourvoyeur de richesse. C'est une réalité dont les autorités béninoises se disent bien conscientes. Depuis 2013, de nombreuses réformes ont été initiées afin de rendre les entreprises plus compétitives en atténuant les contraintes administratives et notamment les formalités de prédédouanement au niveau du secteur portuaire. Nous avons essayé donc de limiter ces barrières en les plaçant non seulement un poste de contrôle tous les 100 km et cela ne doit pas durer 5 minutes par contrôle par véhicule. Ensuite, nous avons mis également en œuvre les mesures de soutien. Les mesures de soutien que nous avons mis en œuvre portent sur les infrastructures. D'un apport de 37% au PIB, l'intensification de la production agricole est également l'un des pans de ce plan stratégique de l'amélioration du climat des affaires. Ces nouvelles mesures devraient favoriser une migration des activités de l'informel vers le formel, mais aussi accroître l'attractivité du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers. À moins de 2 semaines de la Coupe du monde de football au Brésil, l'heure est au match préparatoire pour les équipes africaines. L'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria testeront leur sélection une dernière fois avant le coup d'envoi. Et pour certaines, les rencontres se sont extrêmement bien déroulées. On fait le point avec Camille Thomas et Karine Loubanzadio. Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2014 au Brésil sera donné le 12 juin prochain. En attendant, les sélections africaines peaufinent leur préparation. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont choisi le Texas et Dallas aux États-Unis. Leur premier match amical se déroulera ce samedi contre la Bosnie-Herzégovine. La liste des 23 joueurs retenus devrait ensuite être dévoilée. Nous avons les individualités capables de faire basculer un match. Je pense évidemment à Didier Drogba, mais aussi à Yaya Touré, qui est selon moi le meilleur milieu de terrain du monde. On a des chances d'aller loin dans cette compétition si tout le monde tire dans le même sens. La sélection camerounaise, quant à elle, a campé sur les montagnes autrichiennes pour sa préparation. Après un sévère revers face au Portugal début mars dernier, les Lions indomptables ont disposé de la Macédoine 2-0. Concernant l'attaque, on a eu quelques malentendus avec les joueurs, mais ce n'est pas grave. C'est important de faire des matchs comme celui-ci. De leur côté, les Black Stars du Ghana s'entraînent actuellement aux Pays-Bas. C'est là qu'ils affronteront la sélection néerlandaise le 31 mai à Rotterdam. Ils s'envoleront ensuite vers Miami avant de rejoindre leur camp de base à Maceió au Brésil. Alors que les Fennecs d'Algérie ont opté pour une préparation locale à Sidi Moussa avant de rejoindre la Suisse pour 2 matchs amicaux contre l'Arménie et la Roumanie. Enfin, les Super Eagles du Nigeria ont affronté ce mercredi l'équipe d'Écosse, un match qui s'est soldé par un match nul 2-2. 2 matchs suivront contre la Grèce et les États-Unis. Les Nigérians se rendront ensuite à Campinas, dans l'état de Sao Paulo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.